Avec Excel 2013, vous avez la possibilité de saisir dans une cellule des chaînes de caractères de tailles différentes. Nous allons donc voir comment ajuster le contenu de chaque cellule en fonction de la largeur de la colonne ou bien de la ligne. Nous pouvons constater dans cette colonne date la présence de dièses, justement parce que la largeur de la colonne est très petite par rapport au contenu des différentes cellules. Nous pouvons également remarquer dans la colonne prénom un prénom ici qui ne s'affiche pas normalement, justement parce que la taille de la ligne, la hauteur de la ligne n'est pas assez, parce que la hauteur de la ligne n'est pas assez suffisante pour pouvoir afficher intégralement le contenu de la cellule. Pour donc ajuster la taille d'une colonne, il suffit à l'aide de notre souris, de cliquer sur la colonne en question, puis se placer à l'intersection des deux colonnes, maintenir le clic et se déplacer à droite si on désire agrandir, ou bien se déplacer à gauche si on désire réduire, puisque il suffit d'agrandir la largeur de notre colonne. On va donc basculer à droite. Ou bien, pour gérer la taille de manière automatique, Excel vous propose cette possibilité de donner une taille à notre colonne de telle sorte que tous les caractères soient visibles. Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur cette intersection. On voit que toutes les données sont bien visibles. Bien. Maintenant, cette donnée de la ligne n'est toujours pas visible. Il suffit donc d'augmenter la taille ou encore la hauteur de la ligne. Pour ce faire, on se place sur la ligne en question, puis on maintient, on augmente la hauteur vers le bas, en glissant vers le bas, ou alors on peut également diminuer en glissant vers le haut. Bien, glissons vers le bas puisque on désire augmenter la hauteur. On voit actuellement que notre donnée est visible. Nous pouvons également faire un ajustement automatique en double-cliquant sur l'intersection lorsque la forme change. Bien, nous voyons que le contenu de cette cellule est bien organisé dans la cellule. Bien, nous apercevons ici des dièses. Des dièses, c'est justement parce que la taille de cette colonne, n'est-ce pas, n'est pas adéquate pour pouvoir faire afficher toutes les données de la cellule de cette colonne. Pour ce faire, plaçons-nous à cette intersection, puis lorsque la forme change, double-cliquons pour laisser la possibilité à Excel d'attribuer une taille automatique selon le caractère ou la chaîne de caractères la plus longue des cellules que contient cette colonne. Bien, faisons donc cette même manipulation sur toutes les colonnes pour pouvoir bien organiser nos données. Bien, nous avons également la possibilité de faire des ajustements manuels, tout simplement en cliquant, en faisant un clic droit sur la colonne désirée, puis sélectionner largeur de colonne. Ici, nous allons nous-mêmes saisir des valeurs manuelles. Je désire par exemple attribuer la taille 16 à
ma colonne, je vois également une modification de ma colonne. Nous pouvons également faire des ajustements manuels des lignes. Je fais un clic droit après avoir sélectionné la ligne, puis hauteur de ligne. Je peux attribuer ici la même hauteur, la valeur 16, et je vois ma ligne entièrement augmentée. La hauteur entièrement augmentée. Ici, on peut également s'apercevoir que cette ligne n'est presque pas visible. On peut juste faire un ajustement automatique en double-cliquant sur cette ligne et toutes nos données sont bien organisées dans notre tableau. Nous avons donc vu comment bien organiser et ajuster le contenu de nos colonnes et de nos lignes.